commence. À droite, nous avons Vaixia qui joue en bleu. Et à gauche, nous avons Ernesti qui joue en jaune. Et Vaixia qui va adopter une stratégie plutôt défensive. Je dirais plutôt agressive là, parce que ils vont tenter la passe en 1, essayer de passer le ballon directement du côté de l'Ernesti. Et est-ce que ça marche pour autant? Le ballon est bien contré quand même. C'est bien contré. On va essayer de décaler la balle pour pouvoir réussir un meilleur tir cadré. En espérant que les joueurs ne se fassent pas gêner par les joueurs ernestiens. Ouais, ok. C'est une attaque qui se prépare. C'est une attaque qui se prépare. On va dire que les pions se mettent en jeu. La Vaixia se met en défense. Ernesti qui a du mal à se placer, j'ai l'impression, par rapport à la balle, étant donné sa position. Oh, le boost dès le départ, comme ça. Et c'est le but! Et le but! C'est le but! Oh non! Alors là... Et le pire, c'est que c'est touché! C'est que c'est touché par le joueur vaixianais. Déjà 1-0 dans cette rencontre. Waouh, ok. Ah là 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 là. Avec l'Ernesti. L'Ernesti ma langue commence très fort sur ce match. Ah oui, là c'est très fort l'Ernesti là. Vaixia qui a adopté sa formation préférée. Ernesti qui adopte une formation très rarement utilisée, je trouve. Assez sous-côté d'ailleurs. On va voir ce que ça va donner à l'engagement. Sans pour autant, elle arrive à bloquer l'assaut vaixianais sans difficulté. Et là, ça va être plus problématique car deux joueurs ont leur puissance face à un seul joueur qui doit défendre. Est-ce que ça a marché? Sûrement pas. Et voyons voir ça. Et ça va pas presque. Et quand même bien cadré. Ouais, Ernesti qui va tenter quelque chose. Peut-être aller chercher une interception là de cette balle ernestienne. Oh dommage, le joueur beaucoup trop rapide. Oh, les joueurs éjectés. Les joueurs beaucoup trop rapides. Avec ça, et oui, anticiper les mouvements. Ernesti qui est proche d'un boost. Ça peut être décisif le boost. Hein. Comme on l'a vu, le premier but obtenu juste grâce au boost, c'était quand même spectaculaire. Fabuleux. Les joueurs avec Slammer qui vont donc préparent leur défense. Défense vaixianaise. Bien rattrapé. Reste en place. Franchement, ce match-là, je suis un petit peu mitigé sur la performance vaixianaise, mais ils peuvent toujours se rattraper. Il n'y a qu'un 0. Oui. Bon, après, c'est demi-finale en espérant qu'elle soit comme les quarts et les huitièmes de finale, c'est-à-dire très surprenante finalement, parce que la Redani qui se fait battre, le Silverone qui se fait battre, et la Nespresso qui se fait battre aussi sur le score de 5-0. La Cliponi d'ailleurs. Oui, la Cliponi aussi qui s'est fait éliminer. Et sans parler quand même des mastodontes qu'il y avait du côté de la poule de Vaixia qui malheureusement n'ont pas pu en ressortir. Ok, j'entends dans mon oreillette gauche que le match a été lancé en 3 points et non en 5. Du coup, on notera les points. Et Ernestine qui est le mitouard. Ça, c'est un problème, malheureusement, un petit problème technique. Heureusement que notre équipe sur place est en train d'arranger l'affaire. J'espère que nous n'avons pas raté de grosses actions sur le match, étant donné que
Merci bien, étant Félix. donné que ces quelques secondes sont quand même importantes pour le match. Oui. On attend que ça charge Ernest Stream, parce que là, du coup, nous ne connaissons pas l'issue du match. Nous ne connaissons Finalement. pas le score. Ça se trouve, le score a changé. Brutalement. Oh. Ah. Et nous avons de Petit nouveau un bug, écran noir. Nous sommes abonnés à l'écran noir. Bah, petit problème technique, Ernest Stream, en espérant que ça reprenne bientôt quand même. Hein. Oui, parce que c'est quand même un match très attendu par nos téléspectateurs Oh, et on ne veut pas trop faire de déçus. oh oui, surtout que là, nous avons quand même un superbe record. 3 personnes dans l'audience, c'est magnifique, si vous voulez mon avis. Généralement, quand il y a peu de gens, ça veut dire que ça va être un match spectaculaire. Exactement. Sauf qu'Ernest Stream ne marche plus. Ernest Stream est cassé. Bonsoir. Oui. Ok. Ok, ça marche. En tout cas, merci pour l'explication. En espérant que ça marche, surtout. Ah, c'est bon. Ok. Et voilà, nous avons Enfin, finally, le match peut reprendre de notre côté. Et il y a toujours 1-0. pour l'Ernesti. Exactement. Et oulolo, ce tir, ce dégagement vers le camp adverse, plutôt bien négocié de la part de Vaixia. Mais est-ce que ça aurait pu faire mieux si Vaixia aurait tiré d'un meilleur angle? Je pense que là, à revoir. l'Ernesti est trop passif, je pense. Hein. S'il voulait, là, il pourrait faire un rebond sur le mur et pouvoir cadrer la balle de l'autre côté. Ouais, c'est vrai. Et là, l'Ernesti, je pense, joue intelligemment, c'est-à-dire joue peu, forcer Vaixia à trop peu, mais bien. Peut-être que l'Ernesti s'attend à ce que Vaixia bouge beaucoup et rapidement. Et peut-être que ça peut jouer dans la faveur de l'Ernesti, parce que peut-être s'attendre à ce genre de mouvement. Et Vaixia qui est dans une posture, je dirais pas miteuse, mais moyenne. Ah bah là, j'ai l'impression quand même que l'Ernesti a adopté une stratégie de défense assez difficile à gérer pour Vaixia. Vaixia qui, comme à leur habitude, est très agressif. On pourrait même les comparer à des chats sauvages. Étant donné que l'emblème du pays est un peu... le chat. Le chat. Le chat. Ainsi que leur équipe, comme vous pouvez remarquer, a toujours choisi le chat comme emblème d'équipe. Eh oui. Mais bon, là, je pense qu'à force de voir les tours s'écouler sans marquer, je pense que Vaixia ça laisse le temps à l'Ernesti. La rage, si vous voulez mon avis. Ah là oui, surtout Wako qui est quand même un des joueurs les plus nerveux, on va dire, de ce tournoi. Plutôt. Mais il faudrait pas qu'il s'énerve maintenant, surtout que là, Vaixia est en plutôt mauvaise posture. Un très beau dégagement a été négocié par l'Ernesti. Les placements de la Ernesti sont assez étranges, on va dire. Des fois, il y a des occasions, ils ne les prennent pas parce qu'ils préfèrent se placer en défense, j'ai l'impression, parce que leur stratégie est surtout axée là-dessus.
Mais je pense que s'ils avaient légèrement augmenté leur attaque, je pense qu'ils auraient déjà pu marquer au minimum un but de plus. Et peut-être que sans cette défense, sans ce bus finalement garé dans les cages ernestiennes, peut-être que Baixia aurait pu trouver une faille et marquer. Certes, seul le temps nous dira. Oui, beau dégagement aussi par l'Ernest. Je voulais dégager. Dans le camp vaïtianais. Comment Vaïtia va négocier ce ballon. En tout cas, nous avons Vaïtia. Ah là là, l'Ernesti ne fera pas là-bas en premier, étant donné que la distance entre le joueur ernestien et le joueur vaïtianais est plus courte du côté de Vaixia. Ça fait un triangle rectangle, théorème de Pythagore. Et oui, Jamy. Et c'est bon. Quand même concluant, on va dire. Il préfère revenir en défense. J'ai l'impression qu'il préfère revenir en défense quand même un minimum avec son joueur, mais place quand même une bonne attaque. Ouh là 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 là, et c'était très très bien négocié. Quand même de la part de... Mais malheureusement, est-ce qu'il va pouvoir suivre cette offensive Je ne pense pas. Je pense surtout que une mauvaise posture. Je pense que ce qui va se passer, c'est surtout que l'Ernesti va pouvoir réussir à revenir en défense et réussir potentiellement à dégager ce ballon dans les prochains tours. Oh là là, et bah non, je n'ai rien dit. Là, Vaixia a une excellente occasion. Heureusement, Ernesti, il y a encore des joueurs en défense. Ah oui, heureusement là, parce que là, ça serait compliqué. Comment l'Ernesti va-t-elle défendre ce ballon? En tout cas, c'est une défense qui paraît... Oh là là. Et c'est très bien joué, ça. Le ballon de plage. Oh, la technique du ballon de plage. Aussi destructeur pour le lanceur que pour la cible. Que pour le lancer. Parce que le ballon de plage je pense que statistiquement le ballon de plage a fait plus de contre son camp que de buts concrets depuis le début de la compétition. Peut-être même depuis le début de l'histoire du jeu, hein, finalement. Oui, car c'est un des boosts les plus difficiles à maîtriser, étant donné que ses rebonds sont très aléatoires et il peut même s'envoler dans le ciel. Mais quand il est maîtrisé, ce ballon de plage, il est dévastateur. Ah oui. Vaixia qui a obtenu un boost. Vaixia qui a obtenu. C'est une très mauvaise idée de laisser les Vaixianais obtenir des boosts, car ils sont vraiment, on va dire, des petits saligots avec leurs boosts. Ah, on peut le dire, hein, ils sont très chanceux, les Vaixianais, et ils ne vont pas hésiter à placer un boost de rapidité au pire moment pour l'Ernest. Exactement. Et ensuite, leur spécialisation, c'est de mettre les boosts au dernier moment. Oh, ah bah ça. J'ai remarqué un truc, c'est que beaucoup dans la compétition de foot. Oh là, oui, parce que c'est... Oh, le boost qui part. C'est très fou, mais malheureusement, ça n'aura pas grand... Ça se retourne contre l'Ernesti. Et oui, c'est... Ah là. C'est un peu comme le ballon de plage, c'est vraiment un double tranchant, ce genre de boost-là. Mais l'Ernesti a quand même le ballon quasi au pied et peut peut-être entamer un petit dribble parce que les sont dispersés en haut du terrain. Ouh là là, la balle qui remonte au terrain et qui se cale juste derrière le joueur ernestien, qui pourra peut-être dégager le joueur de la défense adverse. Si l'Ernesti joue bien, c'est fini pour Vaixia. Mais... Oh, je pense que là, ça sent très fort le but. Oh là là, mais non. Ah, et les joueurs vaixianais qui se sont tirés dans les pattes. Petit flop, le boost n'aurait pas dû être là. Ah, je pense que ça va être rebond, puis un placement intelligent de la part de l'Ernesti pour tenter un tir. Oh là 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 là. Non. Oh, c'est tellement bien joué. C'est tellement bien joué. La cruche en tant que mur et but de l'Ernesti.
un fabuleux tir contre le mur. Vaixia n'a rien pu faire. Vaixia n'avait qu'un seul défenseur et ce défenseur n'était même pas placé. Ça fait but. Et c'est douloureux, c'est dévastateur pour cette équipe vaixianaise. Tout préparé, tout en fait. Ça va être très très compliqué de revenir là. Mais bon. L'équipe vaixianaise est quand même l'une des équipes ayant le plus d'heures d'entraînement à son actif. Oh oui. Et pourtant. Et le boost. Non. Oh non. non. Ah, non. Non. La fameuse technique de la rampe vaixianaise qui ne parviendra pas à réduire. Vaixia est condamné, mais n'oublions pas, ils ont réussi à remonter le Boukistan. Bon là, c'est pas le Boukistan qui est en face, mais rien n'est fini. Ça veut dire que rien n'est fini et que Vaixia peut remonter. On a vu dans cette compétition diverses remontadas, par exemple, comme vous l'avez cité, Vaixia contre le Boukistan, ou la bannière neutre contre la Cliponie. Ah oui, oh, je l'ai vu beaucoup celui-là, mais c'est vrai que j'ai pas regardé le match, mais il avait dû être très très bon. Oui, ça s'est terminé sur un 3-5 pour la bannière neutre. 5-3 pour la bannière neutre. Et un score plutôt acceptable. Très bien même comme score, je dirais. Et Vaixia qui peut négocier. Vaixia très bien placé. Là, comment ils se placent, ça peut jouer en leur faveur comme en leur défaveur. Et non. Et là, non. Et c'est sur la ligne. C'est sur la devant ligne. Qu'est-ce que ça fait pas but? Non. Comment? Il joue un jeu très dangereux avec ce type de dégagement, car s'il est mal réalisé, il peut et ça passe. Oh là là. Et ça c'est très dangereux pour Vaixia parce que ce dégagement-là permet oh là là là. à l'Ernesti. Ça sent encore le but. J'ai l'impression pour l'Ernesti au prochain tour. Oh là 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 là. Oh, le move player. Le move player avec un move ball. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que cela? Mais quelle est cette sorcellerie? Mais quelle est cette sorcellerie? Quel est cet enchaînement? C'est quoi cet enchaînement de fou? Waouh! Ce match est plein de rebondissements, j'ai l'impression. Et j'ai une impression. Et nous sommes au 45e. D'ailleurs, je me suis jamais posé la question, si on atteint le nombre de tours, la fin des tours, oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, on garde le score et on dit tel a gagné, ou est-ce qu'on relance un match pour arriver à un vrai score? Peut-être des tirs au but. Tirs au but. Mais bien sûr, monsieur Alexei, mais oh bien là sûr. Non, non. Mais oui, mais oui. C'est terrible. C'est terrible. Et 3-0 déjà pour les Misty. fait oblitéré depuis le début de cette rencontre. Mais comment c'est possible? C'est Wako qui et le stream. Et du coup, on en reste là pour ce match. C'est faux évidemment, un match va être relancé car il a été lancé en 5 points, en 3 points et non 5. Les joueurs normalement ont dû être prévenus. Et voilà, Ernesti plus 3, Vaixia plus 0. 3-0, c'est le score actuel de Ernesti Vaixia. Ah là là. Oh non, le plus 0 il est caché par le drapeau. Oui, magnifique, le plus 0. Oh là là, j'adore Ernesti. Et du coup, c'est une défense offensive que va monter l'Ernesti. Vaixia aussi qui va essayer sa technique phare, qui est le tout droit et on tente sa passe. Après, oh non. Oh. Ça fait 4-0. Mais ça fait 4-0. Ça fait 4-0. Oh là, mais qu'est-ce qui se passe?
4-0 pour l'Ernesti. Voilà. Vaixia est au fond du trou. Vaixia est à 1 point de se Je faire dirais que là- éliminer. Comment c'est Je dirais possible? que là, l'Ernesti est comme Thanos, inéluctable. Bon, après, avec un poisson violet dans le drapeau, Il ne pouvait y avoir qu'un seul gagnant. Et je pense que l'Ernesti est très bien parti. Et il ne faut surtout pas Thanos qui va s'en sortir. Là, le moral des Vaixianais doit être dans les chaussettes, je dirais même dans les baskets de la veille. Ouais, mais là, Vaixia a quand même une très belle occasion qui vont, j'espère, pas gâcher. Wako qui ne sait pas comment tirer, il ne sait pas quoi faire, mais... Et il ne va même pas non. tirer. Et la technique de la feinte. Oh là là, non. Mais comment Wako? Mais quel joueur ce Wako? Quel joueur? Et là, je pense que si l'Ernesti se débrouille bien, elle peut essayer de rattraper la balle. Mais par contre, si Wako arrive à bien caler son tir, là, il y aura but. Si c'était tout. Non. Non. Aïe aïe aïe, dommage. La balle. La Oh, mais c'est une intelligence. L'Ernesti qui a réussi à sauver extrémis la balle. Est-ce que ce sera un 5-0? Est-ce que ce sera un 5-0? On va le savoir très bientôt. Très bientôt, hein, mais je vous rappelle, mon cher Philippe, que le match n'est pas fini et que je pense que Vaixia va se battre jusqu'au bout. Eh ben, comme on dit, un tigre blessé est beaucoup plus dangereux qu'un tigre qui ne l'est pas. Parce Donc que on va je voir rappelle si... que cette équipe là, de Vaixia, ils ont quand même sorti la Nesquassi. 5-0. Ouh, lolo. Et c'est fini. Non, c'est pas Et fini. non, C'est pas fini. juste devant. Si l'Ernesti se fait bien, l'Ernesti se fait bien, elle peut peut-être... Le contrer cette balle. L'Ernesti qui est beaucoup plus dangereuse. Et Wako. Oh là là, Wako. Oh là là, Quel joueur. Il utilise la technique. Et ça fait but. Ça fait but. Il y a 4 buts pour Vaixia. Est-ce que ça va suffire? D'ailleurs, il faudrait réactualiser. Là, Ernesti, on est à 4 et Vaixia, on est à 1. Si, bien évidemment, notre le service technique voudrait bien s'occuper de faire la modification. Waouh. Alors là, mais quel match. Franchement, ce match-là, honnêtement, il ne va jamais dépasser Vaixia parce que c'était juste beaucoup trop épite, mais le match est juste magnifique. Et non. Oh là là. Le ballon cruel. Ils sont payés d'extrémistes. Oh là là là. Mais ça laisse quand même une très grosse opportunité à l'Ernesti, qui a une grosse possibilité de mouvement sur cette balle. Et l'Ernesti qui va préférer un... Je ne vois pas trop. Ah, elle préfère faire un amorti pour essayer de garder la balle au contrôle. Les supporters dans le stade sont en feu ce soir. Eh oui, nous avons des supporters vaixianais parmi nous. Et oui, France Le Châtel avec son Azé, Oreo. Ils sont bouillants et le boost. Non. Mais c'est tellement bien. Oh là là. C'est un arrêt. Vaixia se réveille. Vaixia et Vaixia va faire mal. Il reçoit relais. Vaixia va faire mal. Et là, tour suivant, Vaixia est éliminé. Non, n'espérons pas. Non. On ne peut pas abandonner si proche du but. Oui. Et l'Ernesti quand même commence à se relâcher après ce but-là. Ils ont réussi à mal placer un boost, qui est quand même plutôt pas facile. Que le but vaixianais a redonné du charbon dans les machines et a donné un coup de boost au moral. Et parce que là, j'ai l'impression qu'ils se battent comme des forcenés, quitte à tout perdre. De toute façon, au point où ils en sont, autant y aller à fond. Exactement, mais là c'est très dangereux quand même pour Vaixia.
Parce qu'un tir bien placé, ça fait but. Faudrait juste que le gardien peut-être gagne ou pas. À voir. Et étant donné le street debug, c'est compliqué de pouvoir commenter. Mais ne crachons pas sur Ernest Stream quand même. Ils font un super boulot. Oui, surtout les organisateurs qui sont vraiment présents en fait, contrairement à certains événements où les organisateurs sont là une fois sur 6. Aïe 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 aïe. Non. Et non. C'est fini. C'est fini. De l'Ernesti, la victoire, la victoire. En finale de la Coupe du Monde 2026. La micronation de cette compétition qui a réuni les grandes micronations de Discord est en finale de la micronation. Quel accueil! C'est juste. Et voilà. Mais quel match! Mais quel match! 5 buts à 1, vous vous rendez compte même? 5 buts à 1. Et bonsoir Vaizox, comment allez-vous? Comment m'entendez après cette défaite malheureuse? Je sais pas trop quoi dire. Alors, une phrase de mauvais perdant, mais on pourrait que je trouve que en fait je pense pas qu'on ait mal joué. Franchement, je pense pas qu'on ait mal joué, mais après je pense que l'équipe adverse est bonne dans le fait qu'elle est assez imprévisible et ça on le savait, mais bon, on n'avait pas de parade. Avec un peu de chance aussi, hein. Parfois de notre côté, c'est vrai, mais voilà. Pas d'autre chose à dire. Bien. Nous pouvons aussi interviewer Wako s'il le souhaite.